Hello, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, mon bureau n'est toujours pas prêt, donc je filme toujours dans mon salon. Mais mon salon est très cocooning, on est bien ici. Et ça fait un petit moment que vous me demandez de refaire des vidéos podcast, et c'est vrai que j'en ai écrit plusieurs. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler des jumeaux et des jumelles. C'est quelque chose qui fascine beaucoup, et il y a beaucoup de questions un peu bêtes, je pense, qui ressortent de tout ça. Et j'avais aujourd'hui envie d'appuyer sur tous les clichés qu'on peut avoir sur les jumeaux et les jumelles. Et du coup je vous laisse avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Et puis voilà, bisous. Amusez-vous bien. Je m'appelle Charlène et moi Lucie et on est jumelles. Aujourd'hui du coup dans cette vidéo on va vous faire découvrir notre quotidien. C'est vrai que des fois les gens sont pas très tendres avec nous et nous balancent des clichés qui sont insupportables, donc voilà, bienvenue dans notre quotidien. Et on espère que ça va vous plaire. Vas-y là, je mérite clairement un Oscar pour cette scène. Ça c'est Gwendo, notre cousine, on la voit pas souvent et quand on la voit c'est pas toujours une partie de plaisir. Ce qui est génial avec le fait d'avoir une sœur jumelle, genre moi j'ai toujours rêvé d'en avoir une, c'est genre pour passer les examens, genre pour aller passer le bac, t'as pas envie d'y aller, tu fais aller ta sœur qui est un petit peu plus douée que toi, parce qu'il y en a toujours une qui est un petit peu plus douée que l'autre, et hop t'es tranquille, c'est bon, ni vu ni connu. Non mais en vrai, vous avez jamais pensé à faire ça? Non mais tu sais aussi, des fois c'est bien hein, de faire les choses par soi-même, de réussir seul, sans avoir besoin de, je sais pas, faire des manigances comme ça. Oh arrête hein, par contre fais pas genre, tu te souviens quand t'as cassé la palette de maman, là, quand on était petite, t'as fait croire que c'était moi, là pour le coup ça t'arrangeait de faire croire que l'une était l'autre et l'autre était l'autre hein. Et par exemple, toi t'as un mec, c'est ça? Ouais. Ton mec, il t'a jamais genre proposé de faire un truc avec ta sœur? Non, enfin je sais pas, moi personnellement, si j'avais un mec qui avait un jumeau, déjà mon mec, vu que c'est mon mec, j'imagine qu'il est beau, 2 fois plus de beaux mecs comme ça, genre, ouh, joie double, je sais pas, moi je trouve que... Sacré fantasme, non? Bah non, je sais pas ce qui change avec une autre personne. Enfin, moi, mon mec, il m'a jamais dit ça. Il est bien avec moi et je lui suffis. Hein. Bah si, tu te souviens pas avec Maxime d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas allé plus loin. Direct, il m'avait parlé de toi et tout, genre c'était un peu chelou. Oui, mais lui, ça n'a rien à voir, c'était juste un coup d'un soir. Ouais, bah moi, je peux te dire que c'est pas parce qu'il te l'a jamais proposé qu'il a jamais pensé. Hein. À mon avis, tu risques d'un jour avoir une révélation comme quoi peut-être que c'était un de ses fantasmes. Hein. Enfin, je veux dire. Ah non, puis l'avantage pour lui, c'est que si jamais ça marche pas avec toi. Il peut toujours se tourner vers ta sœur, hein. Bon après niveau caractère c'est différent, mais justement si ça n'a pas marché avec toi, ça peut marcher avec ta sœur. Si y en a une qui t'a plu, l'autre forcément elle te plaît. Tu penses pas que ton mec il peut avoir du désir pour ta sœur, physiquement quand même? C'est un peu toi avec 5 kilos de moins, hein, je te le dis. Ça va être sympa ce repas. Ah, je me demandais, quand vous étiez petite, est-ce que votre mère, genre, elle vous habillait exactement de la même façon, mais avec des couleurs différentes? Parce que moi, je sais que si j'avais des jumelles, clairement, mais j'adorerais faire ça, c'est beaucoup trop mignon, genre, la même et la même, c'est trop mignon, quoi. Bah, tu vois, moi, je suis pas trop pour habiller des jumeaux de la même façon, toujours mis dans le même sac, ça peut être un peu chiant, tu vois. Non, t'en penses quoi, toi, Lucie? Oui, ça lui est arrivé de le faire au début, mais après, tu sais, chaque enfant est unique, et c'est ça qu'il faut lui faire ressentir à un enfant. C'est quand même mieux de différencier un peu les personnes, quoi. À la différenciation, oh bah c'est bon, c'est des gamins, à quelle heure t'as besoin de te différencier de ta sœur quand on a 3 ans? Je suis pas du tout d'accord avec toi. Non mais n'empêche, vous êtes quand même jumelles, donc ça veut quand même dire que vous avez peut-être plus de chance que Pierre, Paul ou Jacques d'avoir des jumeaux ou des jumelles. Et ça vous fait pas peur, genre, d'avoir à assumer genre 2 gosses d'un coup, genre, je sais pas. Bon après on dit qu'on saute les générations, donc peut-être que c'est vos propres enfants qui auront les jumeaux, j'en sais rien. Bah je préfère juste pas y penser, et on verra au moment venu quoi. Enfin, si on fait des jumeaux, on fait des jumeaux, si on fait pas des jumeaux, on fait pas des jumeaux. Enfin, pourquoi se poser la question aujourd'hui, je sais pas. N'empêche que quand votre mère elle vous a mis au monde, genre la détermination des prénoms, moi je me suis toujours posé la question. Genre est-ce qu'elle se dit la première qui sort je l'appelle Jacqueline, la deuxième qui sort je l'appelle Mireille, ou est-ce que genre elle se dit son visage, voilà, elle a la tête à s'appeler Jacqueline. Genre à quel moment elle se dit celle-là s'appellera comme ça, enfin c'est juste une question d'ordre au final. Enfin n'importe qui aurait pu s'appeler n'importe comment quoi. T'aurais bien pu t'appeler Lucie et toi t'appeler Charlène. Enfin, ça vous embête pas ça vous pose pas un petit problème identitaire? Tu penses quand même à beaucoup de choses dont on a nous-mêmes jamais pensé, c'est un peu chelou quand même. Non mais c'est quand même dingue à quel point vous ressemblez. Alors bon après toi t'as peut-être un petit peu plus de joues que ta sœur, mais bon à 5 kilos près vraiment vous étiez les mêmes quoi. 5 kilos. Il y a un certain avantage aussi, c'est que le matin, quand vous vous préparez, bah vous n'avez pas besoin de miroir quoi. Toi tu regardes ta sœur et c'est bon, tu sais à quoi tu ressembles. Et c'est pas bien les filles, vous allez aux toilettes. Je me demandais, hein, j'en profite qu'elle soit partie aux toilettes, genre, t'as pas peur genre que ta sœur vieillisse mieux que toi? Bah on vieillira comme on vieillira, hein, de toute façon on n'a pas la main mise là-dessus, hein. Non parce que vous êtes quand même partis avec les mêmes éléments quoi, de départ dans la vie, donc imagine genre ta sœur a 50 ans et 10 fois plus canon que toi, je pense que tu t'en veux un peu, tu t'en culpabilises un petit peu. Non mais en fait, genre t'avais toutes les cartes en main pour être comme elle, et au final t'es comme toi. Ouais bah ouais. Ah, une petite question me turlupine comme on dit.
est-ce que vous êtes des sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux? Quoi? Bah non. Pourquoi tu dis ça? Tout ça, des sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux dans les 8 heures. J'ai toujours rêvé de la faire. Ah ouais, d'accord, ok. Quand vous êtes dans un magasin genre de fringues et tout, vous avez trop envie d'acheter des trucs, la file elle est super longue et tout, c'est trop pratique. Genre toi tu prends la moitié des fringues, tu prends l'autre moitié et vous regardez et vous dites ah c'est bon ça me va. Bon par contre toi avec tes 5 kilos en trop, faut juste une taille de plus quoi. Vous avez quand même une petite idée d'à quoi ça ressemble quoi. Enfin bon après si tu perds 5 kilos j'avoue que ce serait peut-être un petit peu plus fidèle à la réalité tu vois. Sans vouloir t'offenser. Ok. Je me pose une question aussi, genre, admettons, vous rencontrez des jumeaux. Oh, toi tu tombes amoureuse d'un jumeau, toi tu tombes amoureuse d'un jumeau. Est-ce qu'il y a possibilité, genre, vu que vous êtes les mêmes, que vous fassiez, genre, les mêmes enfants? Ou genre des enfants tellement ressemblants qu'on pense que c'est des frères et sœurs. Enfin, c'est quand même dingue ça, hein, la science. Chelou toi quand même, hein. Il y a beaucoup de chances que ça n'arrive pas surtout. Est-ce que c'est vrai que quand vous êtes petit, les jumeaux, les jumelles, vous parlez avec votre propre langage? Genre, j'ai toujours entendu ça, genre, vous sortez d'où votre langage de jumeaux? Est-ce que tous les jumeaux parlent le même langage d'ailleurs? Je sais pas, on s'en souvient plus, on était bébés, ouais. Genre, est-ce que sur votre CV, vous pouvez mettre jumeaux LV3? Un jour, j'avais lu un truc là, dans un magazine, gala, je sais plus quoi là. En fait, quand t'as un jumeau à mal, l'autre peut ressentir la douleur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Genre, toi, tu tombes, ta soeur elle a mal à ta place. Aïe! Elle vient me foutre un coup de pied. Bah non, j'ai rien ressenti. Bon après, c'est pas scientifiquement prouvé. Hein. C'est comme les gens qui disent qu'ils sont des abonnés d'une chaîne YouTube sans être des abonnés. Enfin, c'est voilà quoi. C'est pas scientifiquement prouvé. C'est des on-dit quoi. Est-ce que vous pouvez lire chacune dans les pensées de l'autre? Ah oui, du coup on a décidé. Vous prenez quoi les filles? Bah j'imagine que vous prenez la même chose. Non, bah moi je suis végétarienne. Ouais, et moi du coup je prends un tartare de bœuf s'il vous plaît. Pas de chance. Ah d'accord, ok. Attends pour moi. Mais comment c'est possible d'être aussi ressemblante, mais aussi différente finalement? Elle arrête pas d'aller pisser ta soeur, hein. Elle doit avoir une cystite ou un truc comme ça. Non, je voulais te dire, des fois je la trouve un peu blessante, hein. Quand elle a raison, elle a raison. Ah ouais, Reine Charlène a toujours raison, hein. C'est dingue. Attends, tu veux parler de Lucie là, non? Bah non, Charles. Oh merde. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle a été la scène que vous avez préférée. J'ai quand même passé un petit message positif parce que bon, je peux pas faire de vidéo sans passer un petit message positif. Que vous soyez jumeaux, jumelles, que vous ayez un frère, que vous ayez une sœur, sachez que même si des gens des fois maladroitement vous comparent avec votre frère ou votre sœur, vous êtes quelqu'un d'unique. C'est parce que vous êtes issus des mêmes parents que vous devez être la même personne et il n'y a pas à se sentir au-dessus ou en dessous de sa sœur ou de son frère parce que vous êtes des personnes complètement différentes et comme je le dis souvent, s'il y a une chose dans la vie qui est incomparable et qui ne se compare pas, c'est les êtres humains. Jumeaux, jumelles, pas jumelles, triplés, quadruplés, octuplés, enfin bref. Je sais que c'est dur parce qu'on est tous les jours confrontés à cette personne en face de nous, des fois des personnes qui ah bah ta soeur a fait ci, ah bah ta soeur a fait ça et pourquoi tu dis bah. Je pense qu'il n'y a rien de pire pour perdre la confiance en soi que de se sentir en dessous de son frère ou sa soeur dès le plus jeune âge. Après pour faire naître des complexes d'infériorité avec les autres, vous n'êtes pas moins bien ou pas mieux que votre frère ou votre soeur, vous êtes juste des personnes différentes et voilà. J'ai terminé mon petit discours. Je vous fais plein d'énormes bisous, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!